Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. Vous devez vous dire, elle dit toujours la même chose, mais oui, parce que si c'est la première fois que vous voyez la vidéo ou que vous me voyez en vidéo, effectivement, ben, je vous souhaite la bienvenue, tout simplement. Voilà, alors je suis démonstratrice Stampin' Up, je vends des produits pour faire du scrapbooking et je réalise des vidéos tous les lundis après-midi en live Facebook que après je poste sur YouTube. Voilà. Alors, comment vous expliquer? Ben, donc, ça fait 5 ans que je suis démonstratrice Stampin' Up. Il y a eu 5 ans au mois de janvier. Et puis, ben, j'adore ça. J'adore faire du scrapbooking. Donc, je propose tous les lundis des vidéos. Une semaine, c'est une carte. Une semaine, c'est une petite réalisation. Ça peut être une boîte. Ça peut être il y a plein de choses. Enfin, si vous regardez les vidéos, vous verrez sur YouTube, il y a toutes les vidéos qui y sont. Et puis, vous verrez, il y a plein de choses à regarder et à réaliser. Voilà. Alors, tout d'abord, donc, on va passer sur mes mains. Et voilà. Alors, attendez, on va faire comme ça d'abord. Voilà. On va passer sur mes mains. Donc, si vous souhaitez acheter du matériel, commander du matériel, vous avez ici la boutique en ligne où vous pouvez passer commande. Voilà. Vous tomberez directement sur ma boutique. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser une carte de rose en puzzle. Alors, voilà ce que nous allons réaliser. C'est une carte avec les Layers Beauty, les Layers of Beauty, ce tampon qui est magnifique, qui est ici. Voilà, ce tampon qui est ici, je l'ai préparé. Il est magnifique. On va utiliser les pochoirs qui sont ici, pour réaliser donc ce mélange de couleurs. J'avais déjà réalisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà eu des cartes de fête, et voilà un peu les modèles que l'on peut réaliser suivant ce qu'on fait. Donc là, c'est avec la découpe, j'ai découpé les modèles, je les ai coloriés, enfin coloriés, non pas coloriés, je les ai passés au pochoir avec une brosse à estompe. Et voilà ce que ça peut donner. Mais aujourd'hui, donc nous allons réaliser cette carte puzzle, c'est-à-dire qu'on va réaliser notre tampon et ensuite on va découper et on va travailler notre carte pour pouvoir faire donc cette petite mosaïque. On pourrait presque dire que c'est une carte mosaïque. J'ai marqué puzzle parce que c'est vrai que quand on le découpe, c'est un puzzle pour retrouver où il faut que ça soit placé, mais c'est vrai que ça ressemble plus à de la mosaïque. Voilà. Allez, sans plus attendre, on passe donc sur le matériel. Alors, le matériel, on va avoir besoin d'une feuille blanche qui va faire 9,5 sur 13,85 et une autre qui va faire 10,5 sur 14,5. Alors, voilà. Donc, en fait, on va prendre... Alors, je vais d'abord commencer par celle... Alors, pourquoi j'ai marqué 10,5 sur 14... Attendez, je ne sais même plus à quoi ça correspond mes mesures, parce que vous savez, d'une semaine à une autre... oui, donc c'est ça. J'avais dit qu'il fallait à peu près, bon, les mesures, c'est à peu près que j'ai mis. En fait, il faut pour que vous puissiez faire votre tampon, tout simplement. Voilà, pour pouvoir poser votre tampon. Donc moi, je voyais, j'ai pris une chute pour pouvoir poser mon tampon dessus. Et de là, je vais pouvoir faire mon tampon. Donc là, ici, j'avais fait, donc celle que j'avais réalisée, je l'ai réalisée en bleu, avec du bleu nuit et du mystérieuse brume. Je vous ai laissé les indications en bleu marine. Je ne vais pas faire en bleu marine, mais j'ai laissé les indications en bleu marine. Bonjour Nicole, tu vas bien? Alors, donc j'expliquais qu'on allait donc faire cette carte mosaïque, cette carte puzzle, je l'appelle en puzzle parce que quand on la découpe, après ça fait un petit puzzle à refaire. Mais disons que ça ressemble plus à une mosaïque. Donc on va réaliser cette carte, là je l'ai réalisée en bleu, et ici on va la réaliser en grappe gourmande et en plume de Parme. Voilà, j'ai pris ça et ça comme coloris, j'ai dit je vais prendre ces deux coloris là, on va voir, peut-être que j'aurais pu prendre Horizon de Bruyère. Ah, je sais pas. Je vais prendre les trois. On va peut-être faire un mélange des trois. Allez, soyons fous. Soyons fous, on va faire un mélange des trois. Allez. Hop, je pose mes trois coloris là. Donc là, pour la base, c'est du grappe gourmande. Je vais utiliser du papier grappe gourmande. Donc, on y va. Allez. Donc, je mets mon tampon comme ceci. Donc, j'ai bien installé mon tampon. Je vais venir mettre mon coloris d'encre
mon encre dessus. Voilà, j'en ai bien mis partout. Et je vais venir tamponner. Alors attendez, je mets ma petite mousse en dessous pour que ça se pose bien. Voilà. Et je vais venir tamponner. Voilà, j'appuie bien. Et voilà, ça me donne ceci. Allez, je nettoie tout de suite mon tampon par sécurité. Voilà. Voilà. Hop. Je vais venir essuyer tout ce qui est mouillé. Voilà. Et je le pose sur le côté. Je le rangerai après. Donc voilà un peu ma fleur. J'avais envie de la voir. Non, comme ça. Ouais, comme ça. Ah, voilà. Alors, on va prendre nos pochoirs. On prend le numéro 1. On cherche où le positionner. Alors, vous cherchez votre rose où elle est. C'est facile. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous reprenez le dessin comme il est. C'est tellement facile. Vous en prenez un et après, vous prenez... Voilà. Moi, je me base toujours sur la petite rose, sur les petites fleurs. Sur les petites fleurs, c'est le plus simple. Vous voyez les petites fleurs. Et une fois que vous avez bien les petites fleurs, hop, ça, c'est facile à faire. Alors, je vais partir sur du clair. Allez, on a dit qu'on prenait les 3 coloris. Je vais ouvrir mes 3 coloris. Voilà, 1, 2 et 3. Le 1, le 2 et le 3. Alors, je repositionne bien. Parfait. Allez. Je vais venir tout doucement. Je tiens bien mon pochoir et tout doucement, je vais venir. Donc, en plume de Parme, hein, je vais venir faire vraiment léger, on va dire. Sur tous les... Pas bouger, le but c'est de pas bouger surtout. Voilà. Et voilà. En voilà une. Donc voilà la première. Allez, je pose sur le côté. Je prends ma deuxième. La deuxième, pareil. Alors, ici... Attendez que je regarde. C'est ici. Dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. La rose, elle est là. La rose, elle est là. Voilà. Attendez, je repositionne bien. Voilà. Mes petites feuilles. Mes petites feuilles. Donc, vous voyez, en fait, à chaque fois, je repositionne d'après mes fleurs et d'après mes feuilles. Hop, ici mes petites feuilles, ici, tout est bien. Voilà, si les petites feuilles sont bien mises, le reste est bien mis. Allez, on prend l'horizon de bruyère. C'est un petit peu plus foncé. Voilà. Ça fait ceci, ça fait déjà très très joli. Bonjour Martine. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que je ne vais pas faire d'erreur. J'ai décidé. J'ai pas dit que ça allait fonctionner. Hein. Mais je suis encore en forme. Alors, je te montre tout de suite le modèle. Voilà, c'est ça. En fait, on va faire la mosaïque d'une rose avec les roses et les pochoirs, là, ces fameuses roses pochoirs. Donc, on est en train d'utiliser les pochoirs. Et donc là, je l'avais fait en bleu nuit et en mystérieuse brume, comme c'est indiqué sur le côté. Et là, je suis en train de le faire avec du plume de Parme, horizon de bruyère et grappe gourmande. Voilà, un peu où on en est.
Bien, je continue. Donc, pochoir numéro 3. Pareil, alors ici c'est facile, le pochoir numéro 3, vous avez les petits trous. Ce sont les petites... c'est facile, ce sont les trous des fleurs en fait. Regardez, c'est le centre des fleurs. C'est facile comme tout. Donc il n'y a plus qu'à poser au niveau des centres de fleurs. Là, là, là et là. Voilà, et une fois qu'on a bien posé son centre, voilà, les 4 petits ronds. Parfait. Et là, je vais le faire enfoncer, donc en grappe gourmande. Là, on part sur du foncé. Hein. Voilà. Hop, regardez si c'est joli. Ça va faire super beau. Et enfin, je vais nettoyer. Alors, je vais changer de petite brosse parce que celle-là, elle est fort foncée maintenant. J'en ai une autre, voilà, ici. Allez, hop. Je vais en prendre une autre et je vais revenir. Donc, celle-là, je la mets de côté, il faudra que je la lave. Donc, ici, on va faire le numéro 4. Le numéro 4, c'est les feuilles. Alors, c'est facile, les feuilles, ben, vous les posez directement sur les feuilles. Hein. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Là, c'est facile. Une fois que vous avez bien positionné vos feuilles, ça va tout seul. Donc là, je repars sur du plume de Parme. Ma base de feuilles, je repars sur du plume de Parme. Voilà, comme ça. Comme ça. Je passe bien partout. Regardez ça si c'est joli. Oh, ça fait magnifique. En fait, c'est au fur et à mesure qu'on fait des couleurs différentes qu'on s'aperçoit de la beauté de la chose. Alors ici, on va faire sur du plus foncé. Donc pareil, on repart sur les feuilles. Donc je me base sur les feuilles du bas. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Super. Et là, je vais prendre... Donc je vais reprendre du foncé. Donc je vais reprendre ma grappe gourmande. Mais je vais même pas remettre de l'encre. J'ai encore de l'encre sur ma brosse. Voilà, je vais vraiment utiliser ce que j'ai. Waouh! Ah là là, que c'est beau! Magnifique! Waouh! Regardez ça! Le détail! Alors donc j'ai utilisé en première, en numéro 1, j'ai utilisé du plume de Parme. En numéro 2, j'ai utilisé de l'horizon de bruyère. En numéro 3, j'ai utilisé de la grappe gourmande. Quand je suis passée aux feuilles, j'ai utilisé de la plume de Parme et de la grappe gourmande. Et j'ai vraiment mis pas trop de grappe gourmande la deuxième fois. Pour que les feuilles elles soient moins fortes. Voilà, je referme tout de suite mes encres. Voilà, parfait. Je mets mes petites brosses sur le côté pour pas m'attacher. Parfait. Allez, je mets ça sur le côté aussi. Voilà. Donc ça, c'est notre tampon qui est fait. Alors, on va prendre notre papier blanc autre. On va couper. On va peut-être prendre d'abord le grappe gourmande. On va prendre le grappe gourmande. On va faire la base. Alors, la base, on va faire... Alors, toc, toc, toc. Je reprends mes mesures. Je repose tout sur le côté parce que sinon, c'est le bazar. Voilà. Alors, la base 21. Donc, on garde nos 21 sur 14,85. 14,85 comme ceci. Et on coupe. Voilà. On fait un pli à 10,5. Ça, c'est la carte classique. Hein. Voilà, comme ceci. Bien. Maintenant, avec du papier blanc, on va venir couper un morceau qui va faire 9,5 sur 14.
Ouais, 9,5. Ça fait 10,5. Je mets 1 cm de moins. Attendez que je regarde. Oui, c'est ça. C'est ça, puisque je mets 5 mm de chaque côté. Donc 9,5 sur 14. Alors, on va partir à 9,5. Voilà, comme ceci. Sur 14. Voilà. Ça va me donner ceci. Je colle. Allez. J'ai plus beaucoup de colle. J'espère que ça va coller cette fois-ci. Sinon, ben, je suis obligée d'utiliser notre colle. J'ai plus beaucoup de colle. Bon, ça fera encore la faire cette fois-ci. Je vais repasser une commande avant la fin du mois. Puisque j'ai une dame qui voulait commander avant la fin du mois. Si par hasard elle ne me passe pas commande, à ce moment-là, je commanderai au mois d'août. Et je commanderai certainement avant la fin août pour avoir ma colle. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça va être magnifique. Ça reste super beau. Alors, maintenant, je prends mon papier grappe gourmande. Je vais faire des carrés qui vont faire 4,3 sur 4,3. Alors, 4,3, 1, 2, 3 sur 4,3. Voilà, ça va me faire des carrés comme ceci. 4,3. Et enfin, encore un, 4,3. Voilà. Je refais la même chose une deuxième fois. 4,3. Et dans l'autre sens, 4,3. 4,3. Et 4,3. Voilà, j'ai mes 6 carrés. Alors, je vais peut-être retirer ça pour que vous voyez mieux comment. Voilà. Alors, j'ai mes 6 carrés. Hop, 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 hop. Voilà mes 6 carrés. Je pose ma carte sur le côté. Je récupère ma fleur. Alors, c'est ici qu'il faut faire hyper attention. Alors, on va se baser sur la moitié de la carte. Alors, c'est ici qu'on fait hyper gaffe. C'est ici qu'il ne faut pas faire de bêtises. Alors, je prends la largeur de ma carte. Ici, ça fait du 9,5 à peu près. Tac, ça me fait ça. Ici. Allez, je fais un petit trait là. Et dans ce côté-ci, ça me fait du 13,5. Donc, 13,5, ça me fait du 6,5, 6,75. 6,75, ça me fait 7, 5, ça me fait ici. Alors, attendez que je retrouve mon petit trait, tant qu'à faire, voilà. Alors, 6,75, ça me fait ça. Ah ben, ça fait ici. Voilà. J'ai fait mon petit trait. Donc, je vais maintenant, donc, vous voyez, je mets donc mes carrés qui font 4,3. Je veux que mes carrés, que je vais découper, faut 4 sur 4. Donc, sachant que la moitié est là, tac, 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 4 sur 4. Alors, la moitié, c'est bien ça. Attendez que je remesure bien. 9,5. Ça fait 9,5. Je crois que j'ai mal mesuré. Alors, attendez. 9,5. 9,5. Alors, pour faire, ça fait 4,5. Eh ben oui, ça fait 4,75. Ah oui, j'ai mis 4,5, mais c'est pas ça, c'est 4,75 aussi. 4,75, ça me fait ça. C'est bien ce qui me semblait que ça m'avait l'air de 3. Ça me fait ici et ici. Voilà.
Donc, j'ai 4 de chaque côté à faire. Ça correspond, c'est bon. Allez, on y va. 4 cm. Alors, tac, tac, tac. Ça va me faire un trait ici. Et ça va me faire un trait ici. Alors, je vais prendre d'abord de l'autre côté. Alors, tu vas bien bouger, oui. Alors, ce que je veux, c'est centrer un peu plus, parce qu'ici, ça va me couper ma feuille. Je veux garder ma feuille, donc je vais décaler ici, pour avoir mes 4 cm. En fait, je vais supprimer cette petite fleur-là, et cette petite fleur-là, ça va me faire décaler ici. Ça sera parfait. Voilà. Hop, parfait. Alors, maintenant, je vais faire 4 cm. Et 4 cm, ça me fait 8 cm. Toc, toc, toc. Et ça va me faire ça. Voilà mon dessin. Maintenant, de l'autre côté, on a dit qu'on avait la moitié, c'était ça. Il faut que ça me fasse... Là, c'est à diviser par 3. Donc, on a dit qu'on avait, je ne me souviens plus, 13,5, c'est ça? Ouais, 13,5. Si là, j'ai 4. Donc là, je vais avoir 2 et 2. Et là, je vais avoir 4. C'est ça. Et ici, je vais avoir 2. Et ici, je vais avoir 4. C'est bien ça. Donc, en fait, vous divisez en 3 dans ce sens-là et en 2 dans ce sens-là. Alors, forcément, on retire du tampon, c'est logique, puisqu'on ne peut pas mettre... Alors, ici, ça me le fait couper là. Et ici, ça me le fait couper là. Donc, moi, je vais redécaler un petit peu. Je voudrais avoir, c'est celle du haut qui soit parfaite et celle du bas qui soit pas parfaite. Alors, si je fais ici, je l'ai, attendez, d'où c'est qu'elle est mon petit trait, je l'ai fait là, mon petit trait il est là. Donc, est-ce que je garde ça ou est-ce que je garde ça? Je garde ça, donc je garde ici. Je vais garder le haut de ma fleur. Et après, je vais faire des carrés de 4. Voilà, 4, 4, 4. Alors, 4. 4 et 4. Normal, ici, que ce soit coupé. Donc, ça me fait ça. On est d'accord? Hop! J'ai retiré des bouts, hein, c'est normal. Maintenant, je vais couper. Je vais le poser sur le côté. Donc là, j'en ai 8 cm. Je recoupe à 4. Hop! En voilà un, en voilà deux. 1 et 2. Je les pose sur le côté. Je recoupe encore à 4. Hop et hop. Hop. Je vous disais que c'était un puzzle, c'est ça mon histoire de puzzle. Mais c'est vrai que c'est plus de la mosaïque. Hein. Et voilà. Mon petit carré ici. Et mon petit carré, hop hop hop, ici. Voilà. Alors, je ramène mes petits morceaux ici pour pouvoir les travailler. Voilà, ça me fait ceci. Alors, on va venir coller chaque morceau sur notre base. Voilà, en centrant bien, comme ceci. En voilà un. Pareil à l'autre morceau. Et on va faire ça à tous nos morceaux. Voilà. Alors, le plus important, c'est de ne pas les mélanger, vous voyez, ici. Parce que sinon, c'est le bazar. Voilà.
comme ceci. Voilà. Et enfin le dernier. Et voilà. Voilà un peu ce que ça va nous donner. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, il va nous rester à coller. Donc, je disais donc, vous voyez, mon dessin ici, ma fleur, là, je l'ai mis en bas, là, je l'ai mis en haut. J'ai changé la position de mon tampon. En fait, ici, j'ai travaillé mon tampon comme ceci. Alors, même pas comme ça, c'est comme ça. Ouais, la fleur ici, elle est en bas. Non, même pas, la fleur ici, elle est en haut. Que ici, j'ai fait le contraire. Ici, j'ai mis cette fleur-là en haut. Après, vous mettez, si vous voulez faire que ça, vous faites ça. Vous jonglez. Vous pouvez la mettre de côté aussi. Hein, faire que essayer d'avoir un maximum du tampon. Donc, on peut le mettre ici de côté comme ça. Et puis ici, que c'est juste caché. Il y a possibilité de faire ce qu'on veut avec le tampon. Voilà. Alors, il nous reste à coller à nos cartes, nos morceaux. Alors, je vais les poser comme ça, et je vais commencer le premier morceau. Je suis avec ma sœur, très beau. Ah, merci. Bonjour la sœur de Nicole. Et c'est comment son prénom? Alors, pareil, là, donc ce que je veux absolument, voilà. Hop, ce que je veux absolument, c'est qu'ici, il y a un tout petit liseré, et que là, bon, à la limite, il aurait fallu mettre un peu plus par ici. Mais enfin, ça ne me gêne pas. Hein. Donc, voilà. Donc, je prends le suivant. Je refais un tout petit liseré en dessous, un petit liseré sur le côté. Donc, je pars pareil, hein, sur le même principe, en la mettant droite de préférence. Voilà. Je prends la suivante. Voilà. Pareil. Toujours mon petit liseré entre chaque... Pas pour faire de la mosaïque, hein, tout simplement. Hein. Celles qui ont eu l'occasion de faire de la mosaïque avec des pierres, hein, avec la faïence. C'est super beau, quoi. Et là, j'ai décidé de le faire sur le principe de la carte. Donc voilà. Après, il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à poser. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà ma carte. C'est pas compliqué. Le tout, c'est de bien calculer que vos carrés de blanc font 4 cm. Donc là, sur mon morceau, il y a 4 et 4, donc ça me fait 8. Donc, il faut que je calcule où je dois couper. Donc là, maintenant, je vais gommer mes petits traits de crayon. Parce qu'évidemment, mes petits traits de crayon de bois, ils n'ont pas de raison d'être là. Alors, il y en avait un autre ailleurs? Non. Apparemment, il est parti dans la découpe, donc c'est bon. Ah, il y en avait encore un là. Parce qu'en fait, à la base, je prends la moitié de ma carte, enfin la moitié de ma fleur, de mon tampon. Hein, que je vous ai expliqué, vous prenez vraiment la moitié de votre tampon. Et de là, vous vous basez de là. Pour les deux, là, je pars sur 4 cm et 4 cm. Et ici, je pars à mon centre, je mets 2 cm plus 4 cm. Et à mon centre, je mets 2 cm et 4 cm. Si bien que ça me fera 4, 4 et 4. En gros, c'est ça. Hein, la technique, c'est un peu ça. Voilà. Il me reste à faire le petit tampon. Alors, le petit tampon, je vais rester sur Félicitations. Je vais partir sur mon grappe gourmande parce que je veux rappeler vraiment les coloris de ma base. Vous voyez, là, je l'ai fait en foncé. On peut le faire en jaune, on peut le faire en rouge. Alors, on va prendre une petite chute de blanc pour faire l'étiquette. Allez, je centre bien. Ah oui, il est beaucoup plus joli. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais venir couper. Alors, je vais venir mettre quelques millimètres. Voilà. Hop.
Voilà. Et voilà. Alors, voilà mon félicitation. Parfait. Ma petite paire de ciseaux. Allez. Non, on va le faire dans ce sens-là, tant qu'à faire. Voilà. Et voilà. Et on va venir à peu près donc à 1 cm et quelques. Donc ça me fait ceci. Et ça me fait cela. Voilà, en voilà un. Donc ça c'est ma petite base. Je vais venir la coller sur du violet, mais est-ce que je vais avoir le violet assez large? Non. Est-ce que là, bon, je vais couper un petit bout ici. Moi, j'aurai une chute. Non, c'est tout des toutes petites chutes. C'est pas grave. On va recouper. Alors, on va venir coller d'abord notre petite étiquette sur le papier Grappe Gourmande. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et puis bah, maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez, hop. Alors, vous devez vous demander comment je fais pour trouver exactement. En fait, c'est très simple. Je positionne mon papier hein, le bien droit. Et puis après, je me base ici. Et je veux qu'il y ait le minimum. Donc, ça va me donner ceci. Hop. Droit. Hop là. Et voilà. Une fois qu'on sait bien servir de son massicot, clac, clac. Et puis après, ben, on fait les petits côtés avec la paire de ciseaux. Voilà. Voilà. Et voilà. Il nous reste à mettre du dimensionnel derrière. Alors, mon dimensionnel, il est ici. Hop, hop, hop. Un ici. Et un ici. Voilà. Et non, je t'ai pas dit de coller là. Et puis, ben voilà, je vais venir le coller ici ou ici. Alors après, vous le collez où vous voulez. Moi, je vais plutôt le coller vers le haut. Comme ça ne me coupe pas ma rose du centre. Et voilà. Regardez ça, si c'est pas joli. Si c'est pas bio, comme on dit dans le Nord. On rappuie bien ici, voilà, pour que la carte soit bien à plat. Et puis, notre carte est terminée. Alors après, bien sûr, si vous voulez, pour écrire à l'intérieur, vous pouvez remettre un petit papier blanc. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, aux deux cartes. Je vais tout de suite mettre un petit morceau de blanc. Voilà, on y va. Attendez, je vais pousser sur le côté. Il y a du bazar, hein. Voilà. Alors, sachant que mon papier fait 10,5, allez, on part sur 9,5. Et sur 9,5 sur 14, allez, on va dire 14,4 puisqu'on part. Ah, voilà. En voilà une qui viendra donc ici comme ça. Voilà. J'aurais pu mettre 14. Je vais mettre 14. Je vais mettre 14, ça sera mieux. Hop. Toujours garder les mêmes des petites bandes comme ça. Hein. On peut faire des trucs avec. On peut faire des trucs. Voilà, comme ça. Et puis ici, ben, je vais venir mettre un petit tampon. Allez, je fais ma deuxième. Donc, on a dit 9,5 sur 14. 9,5 sur 14. Parce que c'est vrai que quand le papier est foncé comme ça, il vaut mieux mettre un papier blanc à l'intérieur pour pouvoir écrire. Sinon, ça fait pas jojo. Voilà, comme ça fait quand même plus joli. Et on va venir mettre un petit tampon. On a ici, regardez, cette petite fleur qui est super belle. Allez hop, cette petite fleur qui est super belle. Elle est ici, d'ailleurs, elle a déjà servi, vous pouvez le voir. Voilà. Je vais lui mettre un petit...
Alors, je vais récupérer celui-ci. Je vais récupérer ça. Voilà. Hop, en grappe gourmande. Voilà. Ça nous fait une petite déco toute simple, mais ça fait déjà plus chic. Et on fait pareil avec la bleue nuit. Alors là, il faut que je reprenne mon encre que j'ai rangée tout à l'heure. Voilà. Ma bleue nuit. Un petit coup de nettoyage pour pas mélanger les couleurs, sinon ça va pas le faire. Voilà. Et voilà. Regardez ça, si ça fait tout de suite, ça fait chic à la carte. Celui-là, ici. Hop. Et là, on retourne pour avoir son contraire. Voilà. Hop. Et on retourne pour avoir son contraire. Et voilà. Regardez, ça fait encore plus joli. Ça fait encore plus chic. J'ai bien raison, mais oui que j'ai raison. J'ai eu assez de tristesse depuis 5 ans. Hein, j'ai eu assez de trucs. Alors c'est bon. Hein. Il faut avancer dans la vie. Et des fois, bah, c'est dur d'avancer, mais il faut se bousculer. Et moi, j'ai la chance d'avoir le scrapbooking qui me sauve. Voilà. Alors, vous voyez, ici, et hop. Tout de suite, ça fait beaucoup plus chic. Et puis la mauve, bon, on va pas mettre la même découpe. Alors, je vais pas utiliser celle-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la ronde, tout simplement. Voilà. On va faire une découpe ronde. Hop. 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 Et hop. Et voilà. Voilà. Et vous voyez, tout de suite. C'est un petit détail, hein, c'est des petits détails. Mais c'est des détails qui font que la carte va être chic, quoi. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à appuyer. Et notre carte est terminée. Il ne reste plus qu'à mettre le petit message à l'intérieur. Et ici, celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai utilisée avec cette perfo-là. Et ça, c'est la perfo ronde. Voilà, voilà, voilà. Laquelle vous préférez? Moi, je les adore toutes les deux. Franchement, elles sont belles toutes les deux. J'arrive pas à me décider laquelle je préfère. Voilà, je suis là. Eh bien, écoutez, j'espère que les petites cartes vous ont plu. Hein. C'est une petite mauve et une petite bleue. Bon, là, évidemment, comme d'habitude, on n'y voit pas grand-chose. Attendez, je ne sais plus comment faire. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Hein. Mais c'est vrai que ça fait très, très belle. Mais sur le même principe, hein, c'est facile. Hein, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Hein. Une fois que vous avez pris la mesure de votre dessin, vous prenez la moitié, donc vous savez que la moitié, ben, vous mettez un trait, vous allez couper. À partir de là, vous partez sur 4 cm d'un côté, 4 cm de l'autre. Et d'autre côté, vous prenez la moitié, votre moitié est là, vous mettez 2 cm et 4 cm. Vous coupez 2 cm et 4 cm et vous coupez. Donc, c'est-à-dire 4, 5, 6 cm, 6 et 6, 12, voilà. Hein, vous vous basez, sachant que ça fait 13,5. Mais après, je vous dis, votre tampon, c'est à vous de... Vous voyez, moi, j'ai mis ici, j'ai mis les petites fleurs en haut. Là, les petites fleurs, je les ai mis en bas. J'ai mis les roses qui sont comme ça. Là, j'ai mis les roses comme ça. Il y a plein de possibilités. Écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. Même un bon mois, je vais dire, puisque le mois d'août, je suis pas là. Il n'y aura pas de vidéo pendant le mois d'août. Mais je vais travailler, vous inquiétez pas, je vais travailler pour vous pour septembre. J'ai déjà ma petite liste que j'ai déjà programmée, donc maintenant il va falloir que je fasse mes réalisations. Parce que vous savez que j'aime bien faire une réalisation avant pour que vous voyez ce que ça va donner. Et puis ça me permet d'avoir 2 coloris différents. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite des bonnes vacances si vous partez, des bonnes vacances chez vous, parce que quand on est en retraite, on est toujours en vacances finalement. Hein, je vous souhaite un bon mois d'août et je vous donne rendez-vous, si mes souvenirs sont bons, c'est le 2 septembre
à la même heure, au même endroit, c'est ça. Et là, on réalisera une carte. Ah oui, on repart sur une carte. Je redémarre sur une carte. Je finis sur une carte, je redémarre sur une carte. Je l'ai déjà prête, elle est déjà faite, elle est déjà prête, elle est déjà là. Voilà, on redémarre sur une carte au mois de septembre, le 2 septembre. Même heure, même endroit. Bonnes vacances. Bye bye.